Voilà, donc aujourd'hui, je me présente d'abord, Luc Roux, je suis le directeur marketing et commercialisation de l'École supérieure de la banque et je vous accueille et l'école vous accueille aujourd'hui dans le cadre de la semaine de la formation continue, une semaine qu'on a voulu pour informer, partager avec les professionnels de la formation, avec les candidats individuels qui ont des projets professionnels qu'ils souhaitent mener. Et donc, on avait une huitaine de 8 webinaires. Certains, bien sûr, ont déjà eu lieu. Certains d'entre vous, je vois, je reconnais quelques noms y ont participé. On en a encore ce soir sur le marché du professionnel, avec des métiers très intéressants et qui sont des métiers en tension, qui sont des métiers qui recrutent, où il faut acquérir de nouvelles compétences. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à enchaîner. Et puis, demain, notez déjà dans votre agenda à 12h30. On a un regard croisé très intéressant avec Maya Attig, qui est la directrice générale de la Fédération bancaire française, et Éric Depont, qui est le directeur général de l'ES Bank. Et ils vont porter un regard croisé sur la formation, l'enjeu de la formation aujourd'hui dans la banque. Voilà sur ce cadre général et ça nous permet de préparer aussi la rentrée qui arrive. Il y a une grande échéance qui est au mois de septembre-octobre, c'est la rentrée des classes, on va dire. Et donc c'est un bon moment là, maintenant, pour réfléchir à son projet professionnel et voir comment on l'articule. Le S-Bank, en quelques mots, vous nous connaissez sans doute déjà un petit peu, en tout cas vous connaissiez sûrement le centre de formation de la profession bancaire, le CFPB. Le S-Bank a vu le jour le 1er juillet 2020 et c'est la nouvelle entité de formation supérieure qui regroupe le CFPB et les CFA Bank. Et c'est l'école de professionnalisation de la profession bancaire. Donc on forme 4000 alternants par an, donc des jeunes qui veulent intégrer par l'alternance la banque. Et puis on forme tout au long de la vie, vous voyez, 11 000 apprenants par an, et sur des thématiques qui sont des thématiques qui résonnent fort dans les métiers bancaires aujourd'hui, maîtriser l'environnement bancaire, tout ce qui est l'accompagnement des particuliers, des professionnels, des entreprises en matière de financement, toutes les thématiques managériales bien sûr, toute la relation client et puis tous les sujets de la conformité. Euh, tous ces cycles, toutes ces solutions, toutes ces formations, on les décline partout, partout en France. On a 10 délégations régionales où vous avez un accueil personnalisé, vous avez nos représentations, et puis il y a 60 lieux de cours en tout. Et nous sommes présents également, ça c'est en métropole, nous sommes évidemment présents également en Outre-mer et également dans 25 pays à l'international. Donc vous voyez une école qui prépare bien et largement et sur beaucoup de territoires à exercer un métier, des métiers bancaires qui sont en forte, forte évolution. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler du CPF. Je vous en dis un mot et puis après je passe la parole à Nathalie qui est à l'écran, que je salue. Bonjour Nathalie Bonjour Luc. et qui est en charge de la certification à l'École supérieure de la banque, donc la personne qu'il faut pour pouvoir échanger avec vous et partager sur les sujets CPF. Donc on va parler aujourd'hui du CPF. On va essayer de répondre à la question que vous vous posez et je pense qui fait qui justifie que vous soyez aujourd'hui avec nous, c'est le CPF. Comment est-ce que je l'utilise pour financer ou pour trouver mon projet de formation? Donc ça part vraiment d'un projet de formation. Il y a beaucoup de mobilité aujourd'hui hein, dans les métiers. Vous avez vu, toutes les études disent qu'on va tous, en tout cas les plus jeunes, vont faire plein de métiers dans leur vie. Donc la mobilité est un enjeu important. Les métiers évoluent beaucoup. Donc se former est absolument incontournable. Et vous avez pour ça un outil qui s'appelle le CPF, c'est un portefeuille. Dans ce portefeuille, il y a de l'argent. Et cet argent, vous pouvez l'utiliser pour conduire votre projet personnel seul ou avec l'accompagnement de votre employeur dans le cadre d'un cofinancement et d'une co-construction d'un parcours professionnel. Donc le CPF existe depuis un certain nombre d'années sous différentes formes. Vous avez connu le DIF depuis 2015, maintenant c'est le CPF. Il est assez peu utilisé, c'est pour ça qu'aujourd'hui la réunion est aussi importante, le webinaire qu'on a. Je vous invite à consulter le rapport formation de l'AFB 2020, donc de l'Association bancaire française. C'est un périmètre de 190 000 banquiers. Il y a eu 5 500 dossiers CPF qui ont été utilisés sur ce périmètre des banques AFB. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a de la place
pour utiliser le CPF dans le cadre de sa formation et du développement de son projet professionnel. Je crois qu'il y a, je pense que vous allez avoir beaucoup d'intérêt à échanger aujourd'hui avec nous, d'autant que, et là je vais tout de suite laisser Nathalie prendre la main, mais c'est à la fois pas compliqué, mais en même temps, il faut bien comprendre comment ça marche. Et donc on a essayé de faire quelque chose d'assez didactique qui va bien vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser votre CPF et puis vous dire comment vous allez surtout pouvoir l'utiliser en allant chercher des compétences qui sont des compétences métiers bancaires, puisque si vous êtes là, c'est que la banque vous intéresse et que ce sont ces formations-là qui vous intéressent. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Donc, intervenez au travers du chat, on le surveille. On fera des temps d'arrêt avec Nathalie lorsqu'on aura suffisamment de questions et de points à aborder. Et puis, Nathalie, je te passe tout de suite la parole pour que tu nous intéresses, tu nous éclaires sur le CPF. Merci. Merci Luc. Bonjour à tous, je suis Nathalie Picard, responsable de la certification et en charge de la mise en œuvre de ce projet CPF pour les utilisateurs. Je vous propose un petit voyage aujourd'hui au pays du projet d'évolution professionnelle qui passe par un projet de formation. Derrière tout projet d'évolution professionnelle et de formation, il y a des étapes à respecter et une construction qui se fait pas à pas. Le maître mot, c'est d'anticiper, hein, puisque en fait, il y a un certain nombre d'étapes et qu'il ne faut en griller aucune et bien les maîtriser. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va déjà voir comment on va choisir notre formation éligible au CPF, hein, comment on va aller repérer sur un catalogue de formation la formation qui vous convient et que vous allez pointer pour y participer. On verra ensuite comment accéder à mon compte formation et comment gérer hein, ce compte, hein, qui est comme un, voilà, qui est un compte. On va gérer le compte. Ensuite, quand on aura monté son projet de formation, eh bien, on verra comment valider son projet en validant son inscription. Et puis, on sera prêt pour démarrer ce parcours de formation. Alors, c'est parti, je vous embarque et on va y aller progressivement. Donc, le CPF, hein, le compte formation, existe depuis 2015. Depuis 2015, il a évolué puisqu'avant, chaque salarié recevait un nombre d'heures de formation sur son compte et depuis 2018, ce compte a été monétisé. Ça fait que chaque salarié a droit chaque année à 500 euros versés sur son compte pour utiliser dans le cadre d'une formation identifiée. Ces 500 euros donc arrivent directement, vous n'avez aucune démarche à faire et ces 500 euros peuvent se cumuler jusqu'à 5 000 euros, c'est-à-dire 10 ans en fait hein, de versement progressif. Hein. Donc, alors je vous conseille de vous former avant 10 ans, puisque ce qui est intéressant dans le monde dans lequel on vit, et en tout cas ce qui est nécessaire, c'est de rester pertinent dans son métier, de travailler son employabilité. C'était la volonté du législateur hein, en donnant les moyens financiers aux salariés de choisir leur formation, que chacun travaille son employabilité pour construire son parcours d'évolution professionnelle tout au long de la vie. Alors, c'est parti. La première démarche à faire, c'est bien sûr de confirmer son ouverture de compte, hein, puisqu'en fait, votre compte existe, que vous l'ayez ouvert ou pas, et il faut que vous l'activiez. Donc, pour l'activer, c'est très simple, il faut aller sur le site. Hein. Alors, faites attention. Donc, le site du CPF, c'est mon compte formation en un seul mot, .gouv.fr. Faites attention, vous avez déjà eu sûrement beaucoup de sollicitations sur des sites où c'est mon compte formation avec des tirets, avec des petits signes à côté. Ce sont des sites publicitaires qui ne vous emmènent pas sur la plateforme officielle nationale de mon compte formation. Il faut vous munir de votre numéro de sécurité sociale et si vous étiez en activité en 2015, votre bulletin de paye ou l'attestation DIF que votre employeur vous a fait à l'époque, en janvier 2015, pour vous donner l'équivalent du nombre d'heures de DIF que vous aviez. Hein. C'est un peu technique, mais ça vous est très bien expliqué sur le site. Je ne passerai pas plus de temps. En tout cas, armé de ça, vous allez sur moncompteformation.gouv.fr, vous cliquez sur Je crée mon compte, vous remplissez les informations que vous connaissez,
hein, vous vous identifiez, hein, donc ça fonctionne avec le numéro de sécurité sociale, donc, et vous allez aboutir sur votre compte. On est à l'heure de la double identification, hein, pour des mesures de sécurité. Donc, on vous demandera dans un second temps de vous identifier avec France Connect. Donc là encore, vous êtes extrêmement guidé, hein. Si vous payez vos impôts via la plateforme Internet ou si vous avez votre compte de sécurité sociale, vous devez savoir ce qu'est France Connect, sinon vous serez guidé pas à pas pour créer votre compte. Voilà, donc votre compte en 2 clics, il est ouvert, hein, et vous allez accéder directement à ce que contient votre compte, hein. Donc, on vous donne immédiatement le montant des droits auxquels vous avez, enfin, que vous avez en portefeuille, hein. Donc là, dans l'exemple que j'ai choisi, je suis arrivée donc sur mon compte et j'ai 3 370 € qui sont à ma disposition, hein. Donc ces 3 370 €, ils sont constitués de 930 € de DIF, donc c'est ce que j'avais à janvier 2015. Et puis depuis, chaque année, donc j'ai eu 500 € de plus. Et donc je suis arrivée aujourd'hui à 3 370 €. Donc je sais combien j'ai dans mon portefeuille et je sais de quoi c'est constitué puisque vous avez l'historique. Et vous voyez par exemple, le dernier versement a été fait le 23 mars de cette année pour 500 €, hein, voilà. Si vous voulez faire une extraction, vous pouvez l'extraire en PDF. En tout cas, là, vous êtes prêt. Vous savez ce que vous avez dans votre bourse formation. Maintenant, il va falloir choisir la formation que vous voulez faire. Donc, vous avez réfléchi, vous vous êtes fait accompagner éventuellement, vous avez construit votre projet et ça y est, vous êtes prêt, hein. Donc, vous avez consulté les webinaires de l'ES Bank, vous êtes allé sur le site, vous avez regardé, vous avez appelé nos conseillers formation, que ce soit en centrale ou dans les délégations. Et ça y est, vous avez choisi votre formation. Il va falloir maintenant étudier la construction de votre dossier et notamment de financement. Sur notre site internet, dès la page d'accueil, vous avez ce petit carré CPF financement qui va vous emmener sur des outils vous permettant d'aller directement aux offres que vous avez repérées. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page dédiée au CPF avec l'icône de mon compte formation, l'icône officielle de mon compte formation, qui va vous faire déboucher sur un outil vous permettant ensuite de faire le lien avec mon compte formation. Sur mon compte formation, il faut savoir qu'il y a des milliers et des milliers d'offres de formation, puisque à un cycle donné, comme vous avez pu le comprendre au travers des autres webinaires, il y a une déclinaison d'actions de formation qui sont proposées. Ainsi, si vous avez envie de faire un bachelor conseiller bancaire de professionnel, vous pouvez faire le parcours complet, mais vous pouvez faire aussi un bloc plutôt qu'un autre, hein. Vous pouvez commencer par un bloc. Vous pouvez prendre le parcours complet avec les options, avec les journées préparatoires aux examens, un bloc avec les journées préparatoires aux examens. Vous pouvez le faire à Nancy, à Toulouse ou à Rennes ou à Rouen. Donc, vous avez donc sur la plateforme Mon compte formation, vous avez un certain nombre d'offres. Donc, pour s'y retrouver, on vous a préparé un outil qui vous permet de tomber pile sur l'offre qui vous convient. Donc, voilà comment ça se. Donc, toutes nos formations, hein, sont disponibles via cet outil, hein. Donc, pour rappel, on a les 2 métiers, conseiller patrimonial agence et conseiller clientèle de pro. Les cycles de management et d'expertise comme l'ITB, hein, la conformité, expert métier conformité, l'expert en gestion de patrimoine, hein, l'executive master immobilier. Vous avez tous nos certificats qui sont inscrits au répertoire spécifique, les certificats qui permettent une meilleure intégration ou une mobilité dans la banque, dimension relation client, l'environnement bancaire, l'organisation de la banque, les techniques bancaires du particulier, hein, qui est un premier seuil d'acculturation par rapport à ce métier-là, et puis le MOOC culture bancaire dont il a été question lundi, et la directive crédit immobilier, hein. Vous avez également l'AMF. En tout cas, tout ce qui est répertorié se trouve dans notre offre CPF.
Alors, comment fait-on? Ben, quand vous arrivez sur l'outil qui est proposé sur le site de l'ES Bank, simplement, vous avez trois critères de sélection, trois rubriques à compléter. La formation, à ce stade, vous avez choisi la formation que vous souhaitiez suivre, en tout ou partie, mais en tout cas, vous savez dans quel créneau vous voulez aller. Donc là, j'ai pris un exemple sur l'ITB, par exemple. Je décide de faire l'ITB. Et dans l'ITB, le parcours que je souhaite faire, c'est de commencer par les blocs 1 et 2. Et je choisis les options parce que je veux me préparer à bien profiter de ma formation. Donc, je prends les modules préparatoires et les clés de l'ITB qui va me permettre de connaître la méthodologie d'apprentissage, la méthodologie de travail collaboratif qui m'est proposée dans ce cycle. Et je veux également voir les journées de préparation aux examens parce que je veux sécuriser mon parcours de formation en ayant l'opportunité voilà, de me préparer. Donc, voilà ce que j'ai choisi, bloc 1 et 2 avec les options. Et puis, comme je suis parisienne, eh bien, je vais choisir le site de Paris. Mais vous avez dans ce troisième filtre la possibilité de choisir toutes les délégations ES Bank qui sont disponibles pour la formation envisagée ou la formation distancielle, si vous préférez cette modalité de formation. Donc, une fois que vous avez déterminé vos trois choix, eh bien, vous n'avez plus qu'à cliquer et vous arrivez directement sur la fiche de mon compte formation. Pas besoin de faire de recherche. Voilà la première voie pour trouver l'offre qui va bien sur mon compte formation. La deuxième voie, c'est d'aller directement sur mon compte formation, bien sûr. Ce qui est intéressant quand vous allez sur mon compte formation, c'est de vous identifier maintenant que vous avez créé votre compte. Comme ça, vous allez avoir tout de suite un état de vos finances. Alors, quand vous arrivez sur mon compte formation, alors là, le plus simple, le moteur de recherche fait un tri par rapport à des formats codes ou d'autres types de codes qui sont répertoriés au niveau des certifications. En tout cas, c'est nécessaire d'avoir un repère. Le repère le plus efficace concernant l'ES Bank, c'est de rechercher les formations qui ont trait à la banque. Ensuite, vous précisez si vous voulez une formation en centre de formation ou à distance. Vous ajoutez le code postal voilà, de la région où vous êtes pour avoir des offres qui sont le plus proches de chez vous, si c'est votre intention. Sinon, vous mettez ce que vous voulez. Vous avez la totalité des offres rattachées. Vous voyez, la banque Paris. Vous avez la totalité des offres et vous avez une succession de filtres. Et pour nous trouver, rien de plus simple, dans le nom de l'organisme, vous recherchez École supérieure de la banque et vous aurez toutes les offres de l'École supérieure de la banque. Et là, vous pourrez choisir. D'accord? Donc, deux façons, soit par notre site internet, et là, vous avez complètement ciblé l'offre que vous recherchez, soit vous préférez, voilà, vous laisser un peu guider, un peu flâner, en fait, dans la totalité de nos offres. Vous allez sur mon compte formation, vous tapez banque, vous sélectionnez l'école supérieure de la banque et vous y êtes. Vous pouvez faire défiler toutes les offres et aller flâner d'une offre à l'autre. Vous arrivez, et donc, quand vous avez, donc, que vous soyez arrivé d'un côté ou de l'autre, vous arrivez au descriptif de l'offre de formation. Et là, vous avez déjà un premier stade d'information qui va vous permettre de travailler votre projet. Donc, vous avez les informations clés. Donc là, en l'occurrence, donc la formation a lieu à Rennes, c'est donc le niveau, c'est encore les anciens niveaux, les points forts de la formation, la description détaillée, vous pouvez l'ouvrir, les informations pratiques, les modalités d'inscription, donc là vous allez retrouver les prérequis, c'est important. Vous avez le prix et on vous calcule tout de suite par rapport à vos droits formation le reste à payer. Donc là, par rapport à mon projet, il me voilà, il me resterait 2050,10 € à payer. Et c'est là que je commence à me gratter la tête en me disant, mais comment je vais faire pour le financer? Est-ce que j'ai des économies, auquel cas je peux payer ce reste à charge directement par carte bancaire? Ou est-ce que j'ai bien envie, par exemple, qu'il y ait un cofinanceur de ma formation, mon employeur, par exemple, Et là, à ce moment-là, mais pas seulement, et donc vous avez le cadre en dessous qui donne les aides au financement. Donc là, en l'occurrence, eh ben, j'ai pas grand-chose, voilà, d'inconnu. Il peut y avoir dans certaines régions
voilà, des conseils régionaux qui financent, qui participent. Il peut y avoir des organismes comme par exemple la GFIP pour les personnes en situation de handicap. Il peut y avoir là quelques pistes, hein, ou pour les demandeurs d'emploi par exemple. Dernier cadre qui nous intéresse, vous avez donc la date de la session, hein. En général, on englobe le premier jour de la formation jusqu'à l'examen. Et là, à ce moment-là, vous allez créer votre dossier d'inscription. À ce stade, ça n'est pas une inscription, c'est simplement, on va dire que vous commencez votre projet, vous commencez à concevoir concrètement votre projet et donc à le mettre de côté dans votre espace personnel. Voilà. Donc, pour cette première partie, hein, je vous ai montré comment créer votre compte, comment rechercher une offre, hein, vous déterminez sur l'offre que vous voulez, la consulter et créer votre dossier d'inscription qui est là, ce n'est pas une inscription, c'est un brouillon de ce que vous aimeriez faire et que vous allez travailler à partir de là. Alors, Luc, est-ce que tu veux qu'on Oui, fasse une pause à ce stade? Est-ce ouais, qu'il y a quelques questions? ouais, absolument, Nathalie. Il y a déjà quelques questions, donc je vais les faire, je vais les prendre dans l'ordre dans lequel elles se sont présentées, puis on va apporter des Hmm. réponses à deux voix. On va vous apporter tous les éléments. Donc Fiona D'accord. nous demande si les personnes qui habitent en Belgique peuvent quand même se connecter. Alors, alors, tout le monde peut se connecter. Après, avoir un compte, ça nécessite d'avoir été salarié en France, hein. Ça ne concerne que les salariés qui sont enfin, qui sont salariés par une entreprise française et donc qui bénéficient des mesures françaises liées à la formation. Ouais. Une autre question qui est venue sur le plafond du CPF, c'est 500 euros par an. Et donc, est-ce que c'est 500 euros par an à vie? Si on a travaillé 20 ans, on a 10 000 euros. Ou est-ce que c'est 500 euros par an et c'est plafonné à un certain montant? Donc, c'est Mm. plafonné à 5 000 euros, hein. Alors voilà, c'est plafonné à 5 000 euros hors dotation de l'entreprise, ce qu'on va voir dans un instant. D'accord. Et il y a quelques cas pour certains publics sur lesquels c'est pas 500 Oui, euros, c'est 800 alors euros. Mais bon, voilà, c'est ça, effectivement. Alors, il y a des cas, 500 euros, c'est le cas général. Il y a certaines catégories de salariés qui bénéficient d'un peu plus. Il y a par exemple les personnes en situation de handicap, il y a les personnes qui sont en situation de licenciement, hein, dans le cadre de plans collectifs de licenciement, par exemple. ouais. Une question sur formation CESB, c'est Thierry qui nous demande ça. J'ai suivi le CESB-GP il y a 2 ans et j'avais eu un complément de financement par Opcabaya. Est-ce toujours Mm. d'actualité? Bien là, la réponse est non. Parce Alors, que- effectivement, il y a eu une période intermédiaire, donc c'était les OPCA, hein, donc les financeurs, les ouais, cofinanceurs, les tiers payeurs de formation qui assuraient le complément. Depuis fin 2019, c'est Mon compte formation, hein, donc c'est cette plateforme électronique qui est la plateforme d'échange pour les inscriptions et les règlements de formation, hein, donc il n'y a plus d'OPCA dans le décor, hein, mais cette plateforme qui est gérée pour l'État par la Caisse des dépôts. ouais. On vous a mis dans le fil également les liens pour pouvoir accéder directement à la page dédiée CPF dont Nathalie a parlé au début, et puis également le lien qui vous permet d'accéder directement à l'outil de sélection des formations que Nathalie vous a également présenté. Mm. Question posée par Thierry, je suis intéressé par le cycle expert conformité. Donc là, oui, Thierry, il Mm. est, il est évidemment éligible au CPF et donc vous pouvez aller sur le site et Tout à éditer la fait. feuille comme on l'a vu, voilà. Et vous pouvez même, c'est un point que je rappelle, tous nos diplômes sont découpés en blocs de compétences. Vous savez que c'est une obligation réglementaire. Maintenant, toutes les écoles sont obligées de fonctionner en blocs de compétences, donc c'est bien sûr ce que nous faisons. Donc quand on dit qu'on veut faire le cycle expert métier conformité, et par exemple si on n'a pas assez de fonds tout de suite, ou si on est très focalisé sur un type de compétence ou un bloc de compétences à acquérir, vous avez la possibilité de choisir de faire la formation et d'utiliser votre CPF sur un bloc de compétences et pas forcément sur la totalité. Par exemple, dans le cycle expert, vous pouvez très bien dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple le bloc sur le management de la conformité, parce que le reste, je le maîtrise.
J'envisage d'évoluer, j'aimerais bien, monter en compétence sur ce qu'est manager un service de conformité. Vous pouvez choisir de faire ce bloc-là uniquement si vous le souhaitez. Donc, le dispositif est assez souple et donc notre catalogue en ligne, vous permet de retrouver, facilement, ce qui va vous intéresser. Liste des formations éligibles, là pareil, on vous a Nathalie l'a présenté, vous avez le détail, vous avez encore plus de détails sur le site. On vous a mis aussi dans le chat le lien. Et oui, effectivement, Fiona a dit qu'elle ne travaille pas en France, donc oui, il n'y a donc pas de CPF, possible. Mmh. Une question sur, les étudiants peuvent-ils en bénéficier? Ah, alors très bonne question. Alors les étudiants, à partir du moment où ils ont travaillé, puisqu'on peut être étudiant et travailler, donc peuvent avoir du CPF. Il faut ouvrir son compte pour aller voir ce qu'il y a dessus. Il y a aucune démarche à faire pour faire venir l'argent. Donc il suffit, si vous voulez vous en assurer, vous allez sur mon compte formation, vous ouvrez votre espace, hein, avec votre numéro de sécurité sociale et vous voyez s'il y a de l'argent ou pas. Absolument. Mais alors, donc je tiens à signaler que pour les jeunes, je sais que c'est souvent un problème, hein. Mais il y a les formations bancaires et puis aussi il y a le permis de conduire, par exemple. Donc, quand il y a un petit Ouais, peu de sous, ouais, ça peut être sympa. ouais, exact, absolument, absolument. Question de d'Annick Picot: «Comment se fait le paiement complémentaire, de mon employeur?» Donc ça, je pense que tu vas y venir, Alors, on va en parler tout de suite, ouais. on va en parler tout de suite. Voilà, une question, qui est posée, qui est de savoir s'il y a un centre, donc de cours, à Douala au Cameroun. Là, Oui, ouais, alors oui, il y a un centre de cours à Douala au Cameroun, mais ouais, évidemment, c'est hors CPF, hein. alors CPF. Puisqu'il faut évidemment, Voilà. être, Voilà, et il salarié faut consulter en son France. délégué local pour voir l'offre de formation disponible sur place. Voilà. Le fonctionnement est-il toujours le même? Question de Laurent. Est-il toujours le même pour les fonctionnaires? Pour ma part, j'ai toujours un nombre d'heures attribuées par an, donc ça, Oui, alors très importante. Oui, alors, c'est très particulier pour le service public, hein, donc là, je vous engage à consulter. Il y a beaucoup de tutoriels et d'explications, sur le site, Mon compte formation. Donc là, je vous engage vraiment à voir selon votre situation, à aller voir sur le site Mon compte formation, ce qui vous concerne, Ouais, précisément. C'est effectivement un fonctionnement légèrement différent. Le voilà. Donc principe est le même, mais appliqué différemment. voilà, donc sur le sujet de la passeportabilité, donc ça, vous trouvez Mmh, ça sur le site, service public, et après, il faut surtout bien regarder vos situations mmh, individuelles, comme le dit, mmh, Nathalie, donc je mets des guillemets dans ce que je dis. mmh, En principe, vos acquis dans le service public sont passeportables dans le privé, si vous passez dans le privé, sur la base mmh, de la transformation du nombre d'heures, sur mmh, la base de 15 € de voilà. l'heure. Donc je mets des guillemets, donc à Mmh, valider en fonction de mmh, votre situation. Mais oui, la passeportabilité est une des mmh, avancées importantes, voilà. pour que Mmh, votre droit de formation soit acquis à vie partout et où que vous travailliez. mmh, tout à fait. Une question qui est: «Je n'ai que 237 € sur mon compte Ah, CPF». Suite à un job d'étudiant, voilà, ouais, bah, d'accord. voilà, Y ouais. a-t-il une formation à ce prix à l'ES Bank Eh SVP? bien Bon, oui, l'AMF, voilà, exactement. l'AMF, je suis sûre que ça va vous plaire. L'AMF, donc certification, qui est obligatoire dans certains métiers de la banque, hein, dès qu'on est en contact avec des épargnants, hein, pour vendre des produits financiers, hein. Donc voilà, et c'est une bonne manière aussi, hein, de découvrir un peu tous les aspects de la banque. D'accord. Enfin, je sais pas, voilà, c'est une Ouais, possibilité, il y en a peut-être d'autres, ouais, mais. ouais, ouais. Une adresse mail où nous contacter, ben, vous allez avoir tout à l'heure, on Mm, a une planche où vous allez voir l'ensemble des contacts. Oui, on a une adresse mail générique et un mm, numéro de téléphone que vous pouvez joindre pour parler plus individuellement de votre projet, personnel, pour qu'on puisse vous mm. accompagner. N'étant plus salarié, y a-t-il une date limite d'utilisation des droits? Non, voilà. D'accord. Rien Ça de plus à dire. ça, c'est la bonne nouvelle du jour, c'est un nom qui donne le sourire. Voilà, C'est hein, à vie, c'est à vie. voilà, voilà, vous Ouais. pouvez, mais alors votre compte ne sera plus rechargé, hein. Ah, Donc, ouais. mais en tout cas, voilà, à l'occasion d'un départ en retraite, hein, si vous avez un nouveau projet derrière, vous pouvez continuer à utiliser l'argent disponible sur le compte. Voilà. On vous a mis, l'accès à la fiche AMF également, l'URL, comme ça pour la Mm, personne qui était intéressée, vous pouvez aller voir.
Je réponds rapidement à une question qui est posée: «Est-il possible de suivre l'AMF en distanciel?» La réponse est oui, et le principe d'ailleurs de cette formation et de la préparation au passage de l'examen, Mm. c'est qu'elle est en distanciel. À quelle période de l'année sont versés les 500 euros? Mars. Voilà, OK. Alors, voilà, question qui est posée, qui fait écho à ce que tu disais, Nathalie, sur le départ en retraite. Est-ce que le CPF est utilisable après le départ? En Oui, gros, est-ce qu'il oui, faut oui. encore être salarié pour l'utiliser? Non, non, non. Non. C'est vraiment un compte personnel, OK, indépendamment de la structure dans laquelle on se trouve. Ok, parfait. on continue alors. Ouais, on continue, oui, oui. Alors, donc je disais qu'à ce stade, nous avons donc créé notre dossier de formation hein, dans notre espace personnel. Donc pour l'instant, personne n'est au courant. Hein. Donc j'ai un numéro de dossier. Je peux en travailler plusieurs hein, en même temps, hein, puisque je ne suis pas forcément déterminée. Voilà, j'ai cliqué sur plusieurs pour l'instant. Tant qu'ils sont à l'état de brouillon, il n'y a que moi qui les vois. Hein. Donc vous voyez, moi j'en avais créé un autre, et puis bon, celui-là finalement me plaisait pas, je l'ai annulé. Mais c'était quand il était à l'état de brouillon. Hein. Et à ce moment-là, je me pose la question, hein, vous avez vu, il me manquait 2 000 € pour faire ma formation, et je me pose la question de comment je vais financer ça. Donc là, on est dans la partie, voilà, consulter les étapes pour financer la formation par mon employeur. Et donc là, j'arrive donc en cliquant dessus, parce que soit voilà, je veux déjà travailler le financement, soit je veux envoyer ma demande d'inscription à l'organisme de formation parce que je suis sûre de moi, que j'ai l'argent, tout va bien. Donc, pour demander une aide financière à mon employeur, une fois que j'ai cliqué sur cette section-là, j'ai la possibilité de télécharger la proposition pédagogique et financière qui correspond à l'offre de formation que j'ai repérée. Donc, je vais télécharger, ça fait un PDF, qui reprend le numéro de dossier, les informations du titulaire, hein, et le récapitulatif financier, on retrouve, hein, donc 5 420 la formation, mes droits disponibles 3 370, et le reste à payer c'est 2 050 euros, virgule 10. J'ai ensuite tout le descriptif, hein, c'est l'école supérieure de la banque, c'est telle formation avec telle date. En dessous, ce que j'ai pas affiché, hein, mais il y a le contenu de la formation, les objectifs pédagogiques, objectifs opérationnels, et toutes les instructions nécessaires à mon employeur pour cofinancer cette formation. Alors, à l'heure actuelle, le système de cofinancement, c'est un système de dotation. Hein. Une fois que j'ai imprimé mon PDF, je prends rendez-vous avec mon employeur et je discute avec lui pour obtenir son adhésion à mon projet et une promesse de financement qu'il va pouvoir concrétiser. Votre employeur est d'accord pour vous accompagner en tout ou partie du reste à payer. Il devra se connecter à sa propre plateforme, Mon compte formation, qui est une plateforme dédiée aux employeurs. Et il aura un compte dans lequel il va dire, eh bien, à Nathalie Picard, je vais lui attribuer 2050 euros 10. Et il va faire le virement à mon compte formation, c'est-à-dire à la caisse des dépôts. Et dans ce cas-là, on va voir comment vous retrouvez ça. S'il vous dit, en tout cas, voilà, donc c'est le système de dotation, c'est-à-dire que votre employeur, s'il vous dit banco, j'y vais pour 1 000 euros, 2 000 euros, en tout cas ce que vous avez négocié avec lui, il va de son côté faire le virement pour que votre compte soit alimenté de son complément de financement. Hein. Quand il aura fait ça, donc les employeurs sont informés. Sinon, sur le site Mon compte formation, il y a beaucoup d'informations. Et sur le devis lui-même, sur le recto, il y a toute la proposition pédagogique et financière de l'offre que vous avez repérée. Et au verso, il y a toutes les démarches à accomplir par votre employeur pour mettre de l'argent sur votre compte. Hein. Donc c'est très très guidé. Hein. Donc votre employeur ne peut pas vous dire je ne sais pas faire.
Donc là, du coup, il a dit banco et il va effectuer les démarches nécessaires, hein. Et donc, à un moment donné, vous allez... Alors, tant que s'il vous a dit OK, et donc vous attendez d'avoir l'argent pour finaliser votre projet de formation, hein. Vous n'allez pas vous inscrire avant. Il faut vraiment attendre que l'argent soit sur votre compte. Donc, quand l'argent arrivera sur votre compte, vous recevrez une notification. Mais vous pouvez aussi de temps en temps retourner sur votre compte, hein, et aller voir le solde disponible. Et tiens, là, à 5420, ça y est, mon employeur a versé l'argent et vous le retrouvez dans l'historique, dotation employeur, hein, plus 2050,10 €. Donc l'argent est arrivé sur mon compte, je vais pouvoir conclure, hein, je vais pouvoir finaliser mon inscription, en tout cas ma démarche, ma demande d'inscription auprès de l'organisme de formation. Donc là, à ce stade, hein, vous êtes en train de travailler votre projet. Il n'y a que vous qui avez la main sur votre dossier, sur votre espace personnel. Vous avez contacté votre employeur qui vous a dit OK, qui a fait les démarches pour doter votre compte et vous venez de recevoir l'argent. On en est à ce stade-là. Est-ce qu'il y a des questions sur la dotation? Ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? On n'a pas de questions. D'accord. Juste, Donc, On juste n'a une pas de... peut-être, c'est Eric pour le Oui, Crédit bonjour Agricole. Eric. Je voulais juste revenir sur la notion de dotation. Là, on peut imaginer que le détenteur du compte personnel formation change d'avis et passe sur une autre formation. On est d'accord? oui, tout à fait. Ok. Alors, voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, la solution de cofinancement, c'est la dotation. En tout cas, la plus naturelle et la plus accessible. Donc, l'employeur dote le compte et s'il y a un changement de projet en cours de route, hein, il n'y a pas de retour possible, hein, effectivement. Euh, il y a un autre dispositif qui s'appelle l'abondement, qui fonctionne avec certains organismes, notamment Pôle emploi par exemple, hein, qui va donner un accord de cofinancement, mais ça ne va pas s'exprimer par de l'argent sur le compte, mais par un règlement de facture à la fin des deux parties, hein. Donc c'est un engagement de payer sa part en fin de formation, mais ce n'est pas le compte qui est alimenté, hein. Et il devrait y avoir ce système d'abondement progressivement pour d'autres types d'entreprises. Oui, la Caisse des dépôts a prévu son extension, mais on n'a pas un calendrier pour le moment qui est très Voilà. précis sur ce plan-là. Et c'est la nuance entre l'abondement et la dotation. Mhm. Il y a une question qui vient. Si nous sommes déjà avec un solde CPF de 5 000 € au 31/12/2020, le montant du CPF peut-il dépasser les 5 000 €? Alors, si ces 5 000 € sont constitués des droits DIF et des droits annuels que vous recevez, le compte est plafonné à 5 000 €, hein. Mais ça n'empêche pas votre employeur de doter votre compte. Il n'y a pas de plafond pour la dotation. Si vous choisissez une formation à 6 000 €, hein, et que vous demandez à votre employeur de doter votre compte de 1 000 €, c'est possible, hein. Mais si vous êtes à 5 000 € en 2021, en 2022, vous n'aurez pas la dotation automatique des 5 000 €. Mm, mm, mm. Par contre, si vous les avez utilisés, hein, évidemment, ça repart, hein. Donc, si vous faites un cycle en plusieurs années, hein, vous pouvez recharger, hein. Donc, vous n'aurez pas 5 000 € du premier coup, mais euh, dès l'année suivante, vous avez de nouveau 500 €. D'accord. Une autre question bon, qui sort un petit peu du champ de notre webinaire là, mais enfin, qui est posée, comment peut-on motiver l'employeur à abonder? A-t-il un intérêt financier, fiscal ou lié au Ah référencement au cours? Moi, ce que je peux dire là, bon, d'abord, on sort un peu du mm, champ, hein, bien entendu. L'objectif, là, aujourd'hui, c'est de vous parler du CPF et de la manière de l'utiliser. mm, Après, je pense que la bonne question, c'est quel est mon projet? Quel est mon projet de montée en mm, compétences? Et est-ce que c'est un projet de montée en compétences sur lequel, avec mon employeur, nous voulons engager une co-construction, un cofinancement? Donc, c'est à discuter avec votre mm, employeur. C'est évident que si on est sur un marché comme le marché du pro, où, je sais pas, il peut y avoir de nouvelles compétences à acquérir en matière comportementale, relationnelle ou d'offres, bah, j'imagine que dans le cadre du plan de développement de compétences de votre entreprise,
vous allez pouvoir discuter avec votre employeur. Il y a des processus, des évaluations. Donc, il y a des dispositifs qui permettent d'avoir ce type d'échange. Évidemment, si vous voulez que votre employeur banquier vous aide à passer le permis poids lourd, ça va être plus Mmh, compliqué. Voilà. mmh, Donc, vraiment, tout est une question mmh, de compétences et de convergence mmh, d'intérêts pour mmh, cofinancer quelque chose qui a du sens dans l'exercice du métier. Je pense que c'est ça qui est un mmh. levier pour l'employeur. Oui. Alors, sachez que votre employeur, parfois, hein, peut être amené à vous dire, bah, écoute, à être à l'initiative, hein, de cette Aussi. co-construction et de Ouais. vous dire, ben, moi, je veux bien, enfin voilà, je veux bien, enfin, j'aimerais t'emmener sur tel métier. Je suis prêt à financer une partie, mais j'aimerais aussi qu'il y ait un investissement de ta part et donc de vous demander, voilà, d'utiliser votre compte personnel de formation. Ça peut exister aussi. Hein, mais c'est à vous d'accepter. Hein, il n'y a rien d'obligatoire hein, dans ce sens-là, hein, bien sûr, ni dans l'autre d'ailleurs. Hein, l'employeur n'est pas obligé hein, de cofinancer, mais vous non plus. Hein, c'est votre compte à vous, c'est vous qui faites ce que vous voulez avec votre argent. On continue, Luc? Allez, Hein, de toute façon, on pourra revenir sur tous ces points-là. absolument. Donc la bonne nouvelle, ça y est, j'ai tout l'argent qu'il faut, je suis mais super motivée, puisque là, tous les voyants sont au vert. Il ne me reste plus qu'à voir la validation de l'organisme de formation. Donc il faut que je les mette au courant de mon projet. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, je reviens sur mon dossier de formation. Hein, et là, maintenant, j'ai passé le cap de l'aide financière. Hein, j'ai tout ce qu'il faut. Et je vais envoyer mon dossier d'inscription à l'organisme de formation. Hein. Donc là, quand je vais cliquer sur ce bouton-là, mon dossier ne sera plus en brouillon, hein, mais il va passer en statut demande d'inscription. Hein. Donc là, je ne suis pas encore inscrit. Hein, j'ai envoyé mon dossier à l'organisme de formation, donc l'ES-Bank va recevoir ce dossier et va probablement voir certains points avec vous. Si c'est une formation avec des prérequis, l'ES-Bank va s'assurer que vous avez bien ces prérequis, donc va sûrement vous demander des informations complémentaires. S'il y a des choses à caler au point de vue d'une date de démarrage, par exemple pour l'AMF, hein, c'est en entrée-sortie permanente, donc à quel moment vous voulez commencer, etc., pour caler le calendrier. Hein, donc il va y avoir ce moment d'échange. Vous pouvez aussi avoir besoin d'informations complémentaires à ce stade. Donc là, c'est un moment où vous signalez votre intérêt pour une inscription dans cette formation, mais ça n'a rien de définitif. Hein. Là, vous êtes, voilà, on est en train d'étudier le dossier, mais plus vous tout seul dans un coin, mais avec l'organisme de formation. Hein. Donc, nos équipes prendront contact avec vous, vérifieront tous ces points, hein, éventuellement ajusteront l'offre ou vous diront bah, c'est peut-être plutôt cette offre-là qui vous convient, etc. Hein, donc voilà. Et l'ES-Bank va vous envoyer une proposition, une proposition de validation d'inscription. Hein. Donc, ça va vous redonner la main et vous allez voir que votre dossier, il est à valider dans les statuts. Hein. Parce que vous pouvez voilà, vous dire, bah, je ne sais pas si je fais bloc 1, bloc 2 ou que le bloc 1. Donc, vous pouvez avoir envoyé plusieurs dossiers. Hein, ou j'hésite entre conseiller pro, conseiller patrimonial, etc. Bon. Donc là, vous savez aussi que vous pouvez lever hein, toutes ces questions-là avant d'envoyer ça à l'ES-Bank parce que vous nous connaissez bien et vous savez nous contacter maintenant. Donc là, votre statut est à valider. Donc là, vous n'êtes toujours pas inscrit. Hein, mais l'ES-Bank a dit, Banco, on vous accueille avec très grand plaisir sur notre cycle de formation. Voilà ce qu'on a convenu ensemble. Ça va commencer telle date, finir à telle date. Hein, et votre profil est tout à fait dans le potentiel attendu pour bien profiter de la formation et aller jusqu'au bout du parcours. Vous recevez donc cette proposition. Il ne vous reste plus qu'à confirmer votre accord sur les conditions proposées. Hein. Donc vous avez un nouveau bouton hein, qui va vous permettre de confirmer votre accord sur les conditions. Et là, vous allez être vraiment dans la démarche d'inscription. Il reste un élément à partir du moment où vous avez confirmé, on va vous demander d'effectuer le paiement. Donc, vous avez la totalité du budget sur mon compte formation, c'est le cas de notre exemple, eh bien, ça va se faire tout seul. Hein. Donc l'argent va être réservé
C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où vous allez confirmer votre accord sur la formation choisie, cet argent, il va être bloqué, hein. Vous ne pourrez pas vous inscrire sur d'autres formations, ça disparaît en fait de l'argent disponible, hein. Voilà. S'il vous reste une partie à régler, eh bien, vous pourrez le faire par carte bancaire à ce moment-là. Donc, et c'est simplement vous aurez validé votre accord et effectué le paiement, donc soit avec votre compte, soit en complétant avec votre carte bancaire, que vous serez considéré, que donc l'ES Bank va recevoir votre confirmation et vous considérera comme inscrit. D'accord? Donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure dans la dotation, si vous faites cette démarche-là avant d'avoir l'accord de votre employeur pour un financement et qu'il ait eu le temps de doter, eh ben, c'est trop tard, hein. Donc, si on vous demande de régler par carte bancaire et que vous attendez un financement de votre entreprise, il faut bien vérifier, hein, que l'entreprise a doté, peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendiez, hein, mais de bien vérifier ça avant de régler. Une fois que c'est réglé, après, c'est fini, hein. Alors, vous pouvez annuler, hein, mais sous certaines conditions. Mais en tout cas, c'est un peu difficile de faire marche arrière, hein. Donc, il faut y aller pas à pas. C'est pas compliqué, mais il faut bien lire les mentions qui vous sont présentées. Voilà. Eh bien, donc, vous êtes inscrit. Félicitations, hein. On va pouvoir, côté ES Bank, vous adresser tous les documents qui sont nécessaires pour un bon démarrage de la formation, le calendrier complet, les adresses si c'est du présentiel, l'accès aux ressources documentaires de formation, et vous allez pouvoir commencer votre formation. Si vous retournez dans votre dossier de formation, vous remarquerez que dès le premier jour d'entrée en formation, votre statut aura été modifié et sera maintenant en formation, hein. Voilà. À la fin de la formation, mon compte formation va vous demander d'évaluer la formation, hein. C'est un système un peu classique et normal. Et là, bah, on compte sur vous, hein, pour évaluer votre parcours de formation et alors, pour permettre en fait à tous les candidats intéressés, hein, de connaître votre point de vue et de savoir dans quoi ils s'engagent. Et puis, bien sûr, pour nous, c'est toujours un élément indicateur intéressant pour faire évoluer nos prestations. Voilà le schéma. Et le parcours complet, on est arrivé à destination. Super, merci Nathalie. On a quelques questions, donc je les passe en revue. Une fois inscrit à une formation, à quel moment le compte CPF est-il débité? Alors, donc je le disais, au moment de l'inscription, les droits sont réservés et en fin de formation, ils vont être écrétés, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont vraiment être réglés, hein. D'accord. Heu, voilà. Donc, Donc en gros, ça veut dire que quand je suis inscrit, je peux plus accéder, je peux pas m'inscrire 2 fois à des formations, voilà, exact, les voilà. fonds disparaissent en fait, hein, Les on est fonds, d'accord. voilà, les fonds sont réservés et donc ça apparaît un fonds réservé et vous ne pouvez plus accéder à des formations. Enfin, après, vous payez pour d'autres formations. Mmh. D'accord. Il y a une question, annexe, qui fait écho avec l'affaire de l'AMF et peut-être le Mmh. sujet étudiant qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc j'y réponds, Mmh. est-ce que dans le tarif que nous affichons, il y a la préparation et l'examen? Oui, la réponse est oui. Il n'y a pas la préparation et l'examen en Oui, plus, donc ce que vous voyez. voilà, dans tous nos cycles certifiants, diplômants, l'examen est compris dans nos tarifs. D'accord. Question importante dans un monde où tout va vite et tout doit être instantané, est-ce qu'il y a une date limite d'inscription? Alors, le temps, donc vous voyez, en fait, le circuit d'inscription, une fois que vous êtes fixé sur l'offre, il y a un système d'aller et retour entre vous, votre cofinanceur éventuel et l'organisme de formation, hein. Vous êtes le pivot, hein, de votre projet de formation. Si vous avez les droits sur votre compte, l'inscription, c'est un aller et retour. On va dire qu'en très peu de temps, ça peut être fait. On vous conseille au minimum quand même de vous inscrire 10 jours avant. C'est plus confortable pour nos équipes, hein, pour vous accueillir correctement sur nos cycles de formation, que vous ayez accès à la documentation avant le début du cycle. Vous serez plus serein pour démarrer votre formation. Si vous avez un cofinancement de votre employeur, il faut lui laisser le temps d'accepter
Et il faut lui laisser le temps de faire le virement, d'aller sur le site, de déclarer qu'il veut doter votre compte et qu'il fasse le virement bancaire, que vous ayez l'argent sur votre compte pour ensuite faire votre demande d'inscription à l'ES Bank, hein. Donc là, il faut bien compter, enfin par sécurité, je dirais que voilà, 3-4 semaines, c'est pas mal, hein. Donc là, la plupart des formations sur les cycles métiers vont démarrer entre octobre, voilà, septembre, octobre, novembre. Songez-y avant de partir en Mmh, vacances. mmh, mmh. OK, c'est très clair. Qu'est-ce qu'on nous a demandé d'autre comme question? Je regarde, il y a encore quelques questions, sur l'AMF, mais là, je pense qu'on y a déjà pas mal répondu. Bien sûr, je réponds à une question, on va vous envoyer le support. Les participants, vont avoir le support mis à disposition et puis, ce webinaire est enregistré, donc le replay sera également, disponible. Une question qui est posée, oui, est-ce que l'employeur peut m'obliger à utiliser mon CPF? Pour les Oui. formations, demandées, il y a une autre question Alors, qui était mm, identique dans le cadre du ouais. plan de formation. Est-ce qu'on peut m'obliger à utiliser mon CPF? Alors, il y a légalement aucune obligation, hein, c'est-à-dire que votre compte, il est personnel, comme son nom l'indique, et un employeur ne peut pas vous obliger à l'utiliser. Cependant, c'est un dialogue avec l'entreprise, hein. S'il vous propose de cofinancer un parcours d'évolution professionnelle, ça peut être intéressant d'écouter ce qu'il a à vous dire et à vous proposer. Donc, voyez, voilà, votre intérêt, c'est un dialogue, hein, pour avoir un intérêt partagé. C'est souvent le cas. Si votre employeur a envie de vous former, c'est que vous êtes un Mmh. potentiel pour lui et que ça vaut le coup de participer à cet effort de formation, hein. Et vous en serez d'autant plus fier, hein, puisque vous aurez pris en main votre propre parcours. OK, merci Nathalie. Je regarde s'il y a une dernière question. Comment récupérer les noms des interlocuteurs d'une délégation, régionale? Alors ça tombe bien, vous voyez, on a la planche qui va bien. Il n'y a pas les noms, mais en tout cas, vous avez sur cette planche et donc vous allez avoir accès bien sûr aux documents. La liste de nos implantations. Nous avons des numéros uniques et mails génériques, donc le 41 02 59 deux fois et cpf@esbank.fr pour vous accueillir, répondre à vos questions et vous recontacter. Nous sommes également présents dans des délégations, donc vous êtes peut-être déjà en cours chez nous, en alternance ou en formation continue déjà, vous posez peut-être des questions, Oui. donc si vous êtes dans nos locaux, vous pouvez également poser des questions, vous pouvez vous renseigner au travers du site de l'ES Bank. Et sur le site et sur la carte que vous voyez là, quand vous cliquez, vous avez les adresses et les contacts nécessaires dans les régions si vous en avez besoin. Et on vous met dans le fil également, je vois, et c'est très bien, les URL pour que vous n'ayez pas trop à naviguer. Vous Mm. copiez les URL dans votre navigateur et vous tombez directement sur la bonne page. L'employeur a-t-il la possibilité d'avoir accès, il y a une dernière question, avoir accès au montant disponible sur les comptes CPF de ses salariés? Non. Non. Mm. Donc le compte est vraiment un C'est compte personnel. personnel. Voilà, c'est un compte personnel. Donc surtout, il y a eu, vous devez entendre un peu partout, il y a beaucoup de cas de fraude. Donc sachez que ce compte, il est personnel. Personne ne vous demandera vos codes d'accès. Ne laissez personne créer votre compte à votre place, hein. À l'ES Bank, bien sûr, personne ne se connectera à votre place. Personne ne vous demandera ces codes et personne ne s'inscrira à votre place, hein. Donc, Mmh, d'où ce webinaire pour vous aider à faire les bonnes démarches, hein. Mais donc voilà, ce compte est personnel. Faites ouais, attention. ouais. Mm, Et d'ailleurs, tant que vous n'avez pas soumis la demande à l'ES Bank et que vous mm, êtes toujours en mode brouillon, là, mm, ce qu'indiquait Nathalie tout à l'heure, nous, ES Bank, on n'a strictement aucune mm, mm, visibilité. On est informé par la Caisse des dépôts à partir du moment où vous avez appuyé sur le bouton pour dire je veux envoyer mon dossier mm, d'inscription à l'ES Bank. À ce moment-là, nous recevons votre dossier. mm, Mais tant que vous n'avez pas fait cette démarche, nous ne voyons rien et nous ne savons rien. mm. Voilà. Donc, d'où Et l'importance nous, de bien maîtriser cette mécanique. voilà. Et nous ne savons pas de quoi est fait votre financement, hein. Donc, en fait, pour nous, en fait, à partir du moment où vous faites une demande d'inscription et enfin, à partir du moment où vous confirmez votre inscription par rapport à une proposition qu'on vous a faite, on n'a pas à vérifier, vous avez l'argent ou d'où vient l'argent, etc. Nous, on ne s'occupe pas de ça. Tout ça est géré par la plateforme, de la Caisse des dépôts.
Voilà. Donc on ne sait pas non plus si, voilà, quel est votre employeur, par exemple. Alors l'AMF intéresse beaucoup. Je vois qu'il y a des questions à nouveau sur Mhm. l'AMF. Une hésitation entre l'ITB, la formation immobilier Sciences Po. Donc il y a pas mal de questions là qui viennent. Ce que je vous propose, puisque là nous voulions rester centrés sur la thématique du CPF, de son utilisation, que vous compreniez bien les mécanismes, que vous compreniez bien comment retrouver les formations, pouvoir vous renseigner. Donc c'était ça l'objectif du webinaire. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être que on puisse vous recontacter les personnes là, qui sont en train de nous poser des questions plus précises sur certains cycles pour qu'on puisse vous apporter, vous écouter, vous apporter un conseil un peu plus personnalisé. Et donc, je crois, c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'il faut travailler une année complète en 2020 pour avoir les 500 euros en 2021? Je pense que c'est proratisé. C'est proratisé. Oui, absolument. J'en suis pas certaine, mais je Oui, pense oui, que c'est c'est proratisé. proratisé. Ouais, c'est proratisé. Alors, il doit y avoir certaines règles et certains seuils, mais Mm, effectivement, si vous n'avez pas été à temps plein toute l'année, vous n'avez mm. pas les 500 euros. Donc, bon, très bien, effectivement, je vois dans le fil, on vous recontacte hein, sur les formations ITB et les questions que vous posez. C'est très clair, très légitime, bien sûr, pas de problème. Je profite pour remercier Frédéric qui nous a accompagné, qui a organisé de main de maître toute cette logistique de cette semaine de la formation continue. Et c'est un gros boulot. Et donc, merci Frédéric. On a, voilà, pour conclure, écoutez, il faut qu'on tienne le délai, 14 heures, on respecte vos agendas. Merci d'avoir été présent. Vous avez vu que vous pouvez nous contacter par différents canaux à tout moment pour plus de précision. Je termine en vous rappelant que demain à 12h30, il y a un rendez-vous important. Venez écouter Maya Attig, directrice générale de la FBF, et Éric Depont, qui est le directeur général de l'ES Bank, sur le panorama global des enjeux de la formation professionnelle. Vous pouvez encore vous inscrire, hein, il n'est pas trop tard pour ceux qui ne sont pas inscrits, toujours sur notre site, hein, toujours possible. Voilà, il me reste à remercier Nathalie d'avoir apporté cet éclairage très, très pertinent, très complet et très clair sur le CPF. J'espère que vous repartez avec plein d'infos, plein d'envie pour conduire vos projets professionnels, puis qu'on va avoir l'occasion de vous accueillir dans nos salles de cours, j'espère, à partir de la prochaine rentrée. Mm. Voilà. Merci à tous. Merci de votre attention et puis à bientôt alors, dans nos salles de cours ou en distanciel. En distanciel, absolument. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.